Ce qui a flingué l'hôpital, et pardon d'employer ce terme, c'est quoi? Et ce qui a flingué le système de santé, ça a été une lente évolution depuis des années, et donc il y a une alternance politique, donc il y a la droite et il y a la gauche qui a participé à cette mise à mort du système de santé au-delà de l'hôpital. Et effectivement, tout se retrouve aux urgences parce que ça craque tellement de partout, mais les collègues libéraux, les infirmières, les médecins diraient exactement la même chose que moi. Ça a été, l'acmé, ça a été la loi hôpital, patient, santé, territoire, c'est HPST, cette fameuse loi Roselyne Bachelot, qui a donné tout pouvoir, et ça faisait déjà quelques années que c'était comme ça, à des directeurs d'hôpitaux, qui sont parfois des directeurs d'hôpitaux issus, non pas de filières sciences politiques, mais parfois de la grande distribution, pour faire quoi? Pour faire du management, de l'économie budgétaire, et absolument pas de l'économie sur la qualité des soins. Or, on l'a vu, tient pas je pense compte que des tout le monde hommes. est d'accord, c'est l'humain qui est important. Or, l'humain, c'est du temps. C'est du temps pour prendre la main d'un patient, et ça ne se code pas avec une tarification à l'activité. La T2A. Donc aussi bien la fameuse T2A, donc aussi bien la droite que la gauche, il manque une vision actuellement. Parce que là, le diagnostic, on le partage tous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en termes de traitement? En termes de traitement, il faut une vision, et on n'a pas de vision actuellement. Alors la ministre actuelle n'a pas de vision sur la santé. Les gens qui sont en place de santé publique, de managers n'ont pas de vision. Vous savez, là, je sors... C'est un panorama sombre que vous nous décrivez. Mais bien sûr, mais il faut cette vision-là, et il faut rééquilibrer les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix remédicaliser, remettre du soin, remettre des gens qui sont des acteurs de terrain, médecins, infirmiers, et faire confiance leur aux faire professionnels confiance de avec santé. du bon sens. Vous savez, juste avant de venir, je lisais ma boîte mail. Dans ma boîte mail, je reçois un mail de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de la direction, qui m'annonce un séminaire le 3 novembre sur le Lean Management. Vous savez ce que c'est, le Lean Management? C'est chez Toyota, c'est pour faire du management, pour pouvoir faire de la productivité, pour augmenter la productivité des soins. Donc voilà actuellement la réponse et le traitement qui est proposé par nos administratifs ou nos gens de santé publique, qui sont pas des gens qui sont ni aux urgences ni dans les services de soins, et qui vont faire du Lean Management comme si les patients étaient des bagnoles. Je vais entendre Pierre-Henri Bréchat, mais Catherine Génisson disait tout à l'heure quelque chose d'important. Il faut quand même faire des économies. Enfin, il faut quand même organiser les choses. Mais les seules économies acceptables, elles sont pas au détriment ni des soignants ni des patients, parce que quand c'est au détriment des patients, c'est au détriment des soignants, c'est forcément au détriment des patients. Et tous ceux qui ont été hospitalisés ou qui sont soignés le savent. Par contre, les seules économies acceptables, c'est sur la qualité et la pertinence des soins. On fait un nombre d'examens complémentaires et de prescriptions qui sont inutiles, mais ça, c'est que des soignants qui peuvent le décider.